Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du cadeau de Geppetto. Ce soir-là, Geppetto était occupé à peindre une horloge dans son atelier quand il eut une idée. « Je sais ce que je vais faire de la bûche que j'ai trouvée, dit-il à son chat Figaro, une jolie marionnette. Geppetto était sculpteur sur bois. Abandonnant son horloge, il se mit au travail. Lorsqu'il eut terminé sa marionnette, il alla chercher ses boîtes de peinture et du tissu. « Voyons, Figaro, les yeux de mon pantin seront-ils bleus ou verts? Et ses cheveux, blonds ou bruns? Et sa robe ?» Tout à coup, il entendit du bruit. S'approchant de la fenêtre, il aperçut des enfants qui rentraient de l'école en riant aux éclats. « Comme j'aimerais avoir un enfant !» soupira-t-il. Une petite fille s'avançait tranquillement avec sa maman, et lorsqu'un groupe de fillettes passa, elle les regarda d'un air timide. « Elle doit venir d'emménager, pensa Geppetto. Elle aimerait avoir une amie. » Se penchant à la fenêtre, il cria à la petite fille. « Excuse-moi, je crois que j'ai besoin de tes conseils. » L'enfant pressa le pas vers la maison du sculpteur en tirant sa mère par la main. Une invitation à visiter l'atelier de Geppetto. Quelle aubaine! « Mon ami a besoin que je lui dessine des yeux, dit Geppetto en désignant la marionnette. Mais je ne sais pas quelle couleur choisir. Vert, répondit l'enfant au bout de quelques instants de réflexion. Geppetto prit son pot de peinture et peignit 2 gros yeux verts sur le visage de bois. Et ses cheveux? Bruns, dit la petite fille avec un sourire. Geppetto peignit délicatement des boucles brunes sur la tête du pantin. Il lui faut une robe. Rouge ou violette? Violette, dit l'enfant, après avoir jeté un coup d'œil à la robe qu'elle portait. Geppetto confectionna une petite robe violette pour sa marionnette, puis il ajouta une jolie bouche souriante. « Une chose encore, dit-il, je suis très occupé toute la journée dans mon atelier, et je crains que cette petite demoiselle ne s'ennuie. Pourrais-tu me rendre un dernier service? Voudrais-tu en prendre soin ?»« Bien sûr, merci !» s'écria l'enfant, le visage rayonnant de bonheur. Et prenant le pantin dans ses bras, elle sortit de l'atelier. « Je vous remercie, dit sa mère. Vous feriez un excellent père de famille. » Geppetto sourit. « Si seulement cela pouvait m'arriver, pensa-t-il. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.